Shalom à tous, que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment, paix et grâce de Dieu chez nous, que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes nombreux en train de suivre le live de ce soir, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager ce live. Vous êtes nombreux en train de vouloir recevoir la pensée de Dieu dans ces lives, que le nom du Seigneur soit énormément béni. Alléluia. On va prier. Le véritable Dieu, le puissant de Jacob, le ressuscité le troisième jour, tendre Père, nous te disons merci pour ces lives qui est extrêmement dangereux et organisé dans ton calendrier divin. Seigneur, permets à ce que ma bouche soit une voie par laquelle tu passeras pour déposer ta pensée dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils. Seigneur, rends les oreilles de tes enfants et leur cœur captifs, afin que cette parole puisse retentir dans leur cœur et leur destinée soit changée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez la vidéo et invitez d'autres personnes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, peut-être 25 minutes, peut-être 30 minutes. Et ça sera important, le sujet que nous serons en train de partager ensemble. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de partager un sujet extraordinaire dont le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous, dont nous avons intitulé « Pourquoi Satan nous empêche » ou « Pourquoi Satan nous refuse le mariage » pourquoi Satan nous refuse d'avoir les enfants. Frères et sœurs, il y a un grand mystère, il y a une grande vérité à connaître dans le monde spirituel, c'est que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi a toujours travaillé dans l'objectif de nuire la vie de tous les enfants de Dieu. L'apôtre Pierre, il est en train de dire, votre ennemi le diable, votre ennemi le diable. Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme, parce que lorsque Jésus-Christ est venu, il a restauré, il a réparé la relation qui était abîmée entre l'homme et Dieu. Et nous sommes devenus amis. Mais nous avons un ennemi commun qui est Satan, le diable. Il est un ennemi pour tout enfant de Dieu. Et dans Jean chapitre 10, la Bible déclare, il ne vient que pour voler, détruire, tuer et puis détruire. Il vient pour dérober, il vient pour empêcher, il vient pour exterminer. Alléluia. J'aimerais que nous partageons la vidéo avec un maximum de personnes parce que les choses que nous allons dire seront extrêmement dangereuses et le Seigneur Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Je vais vous proposer un texte dans la Bible et nous allons aller très loin. Nous allons lire un seul texte et d'autres textes, nous allons expliquer. Amen, amen. Gloire à Jésus. On va lire Genèse. Merci de partager. Merci. Merci de partager. Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2 au verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à le mettre sur l'écran? Genèse chapitre 2 au verset 18. La Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Comprenez le texte? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon et puis une aide semblable. Ça va nous faire beaucoup de bien ces textes. Alors frères et sœurs, pourquoi l'ennemi nous refuse le mariage? Pourquoi l'ennemi nous refuse les enfants? Parce que
L'ennemi, sachant que lorsque Dieu crée le monde, il a une cible qu'il ne peut pas rater, c'est de travailler avec les familles. Lorsque Dieu crée l'homme, il a créé Adam. Dieu a créé l'homme dans l'intention que l'homme puisse vivre et gouverner la terre. Mais Dieu constate qu'il manque quelque chose qui peut accompagner la destinée de l'homme que je créais. C'était être accompagné. Et lorsque Dieu permet à ce que l'homme soit accompagné, la prochaine étape, c'était avoir des enfants, la famille. Donc, l'institution famille ne vient pas seulement dans certains cours que nous étudions, comme le droit civil des personnes, des biens, des familles, mais c'est l'institution de Dieu. Dieu, dans son calendrier, il savait déjà que l'homme devait avoir une femme et avoir des enfants. C'est ainsi fondé la famille. Comprenez que le diable, Satan, c'est un opposant dès le commencement. Je vais parler à pêle-mêle parce qu'il y aura des services que nous allons faire par rapport à cette thématique. Pour ne pas aussi vous prendre beaucoup de temps. Donc, lorsque Dieu, il a permis que l'homme rencontre sa femme, c'était pour la reproduction. Il créait l'homme avec la capacité de se reproduire. Il créait l'homme avec la capacité de donner une sémence. Il créait l'homme avec la capacité d'accomplir quelque chose. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Genèse 1er, le verset 26, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Le verset qui vient après, il dit, parmi les bénédictions, il a dit, il sera fécond. La fécondité que Dieu attache à l'homme, c'est la capacité de sortir un autre lui, de sortir une autre, de donner une sémence pour donner naissance ou la création à une autre personne. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu n'est pas contre la famille. Dieu appelle un homme, Noé. Dieu voulait détruire le monde. Dieu appelle Noé, mais Dieu dit à Noé, sauf toi et tes enfants, sauf la famille. La famille, elle est très importante dans le plan de Dieu. Parce que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, a accepté de passer dans la famille pour sauver l'humanité. Il est venu par une femme et on avait besoin d'un monsieur pour être son père. La famille tient toujours dans le calendrier et dans le plan de Dieu. Mais nous avons un problème. Lorsque Dieu appelle Noé, il extrait Noé là où il y avait les mâles. Mais Dieu dit à Noé, je ne peux pas te laisser partir seul. Parce que je connais l'importance de la famille et je dois faire quelque chose. Tu dois vivre avec tes enfants. Et les femmes de tes enfants. Alléluia. Donc Dieu, il veut préserver. Parce qu'il savait que la race humaine va mourir. Donc je ne pourrai plus y revenir. Je suis le Tout-Puissant, mais je ne peux pas encore revenir. Je ne dois pas encore revenir pour recréer encore l'homme. Non. Ce que je dois faire, c'est garder la race féminine et la race masculine. Comme ça, lorsqu'elles vont s'accoupler, elles vont donner naissance à une autre personne. Alléluia. Et Dieu, il continue comme ça. Lorsqu'il appelle Abraham, et il donne les promesses à Abraham parce qu'il voulait faire des choses avec la famille sur la terre. Mais le problème, c'est que nous avons un ennemi, comme nous le disons, qui ne veut pas à tout prix que les enfants de Dieu vivent de manière heureuse. Frères et sœurs, si vous constatez qu'à chaque fois vous êtes dans une relation qui peut produire quelque chose de bien et que vous sortez vite, ça s'arrête vite, c'est une œuvre satanique qui est en train de vous poursuivre. La Bible déclare, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, le diable est un opposant. Premièrement, il s'oppose à toutes les pensées de Dieu. Il s'oppose à des bonnes choses que Dieu veut accomplir avec ses enfants. Il s'oppose à toutes les bonnes choses qui existent. Ça, c'est l'ennemi. Puis Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu avait constaté qu'il n'était pas bon. Mais l'ennemi, comme il c'était un opposant, il constate qu'il est bon que l'homme demeure seul. Il constate qu'il est bon que la femme demeure seule. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que la femme demeure seule.
Il n'est pas bon que ces messieurs-là restent seuls parce que j'ai un plan, un projet à faire avec lui. J'ai besoin de changer, d'impacter une famille, une génération. Mais je dois permettre à cet homme, à cette femme de se mettre ensemble, de me donner une descendance, de me donner les enfants afin que j'accomplisse ma mission sur la terre des hommes. Alléluia. Puis Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme lui, il s'oppose, Satan, il est bon que l'homme soit seul. Et la Bible déclare, voici, je ferai pour lui une aide semblable à lui. Alors, le mariage est une grande institution que Dieu a faite. Premièrement, parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu souhaite que l'homme se marie. Il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est pourquoi Dieu permet que la femme se marie. Deuxièmement, dans ce texte, parce que le mariage, vous mettez ensemble avec quelqu'un qui est semblable à vous. Dieu ne vous a pas créé pour vivre en cavalier solitaire. Dieu vous a créé pour vivre en synergie. Dieu nous a créé pour vivre en équipe. Dieu nous a créé pour que nous puissions nous recoquiller. Nous puissions nous mettre ensemble, nous retrouver, nous rassembler afin d'accomplir les plans divins. La volonté de Dieu est que vous vous mariez, ma soeur. La volonté de Dieu est que vous vous mariez, mon frère. La volonté de Dieu est que vous soyez père et mère. Mais les plans de l'ennemi, c'est de vous empêcher à tout prix de vivre des choses que Dieu a déclarées pour votre vie. Qui me donne un bon amen ici? Est-ce que je peux lire un bon amen? Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'aide semblable que Dieu propose à côté de l'homme pour propulser sa destinée, l'homme ou la femme, l'ennemi, comme il s'oppose, il ne voudra pas que vous puissiez être une aide semblable. Alors, s'il rate la capacité de bloquer le mariage, il peut commencer à introduire des personnes sur votre chemin qui ne seront point des aides semblables. Des personnes qui viendront juste pour manger votre argent et partir. Ils viendront juste pour coucher avec vous et partir. Qui viendront pour vous désorienter puis partir. Ça, c'est, il essaie de mettre une aide, mais qui n'est pas semblable à votre destinée. Dieu ne peut pas vous donner un mariage qui va vous détruire. Dieu ne peut pas vous donner des enfants qui peuvent vous détruire. Ce n'est pas Dieu. Le tout-puissant Créateur, lorsqu'il permet que vous recevez, vous entrez dans un mariage, c'est pour un but. Le but de mariage, c'est d'abord accomplir la volonté de Dieu. On ne se marie pas parce qu'on est fatigué. On se marie parce que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu dit qu'il n'est pas bon que vous soyez seuls. Mon frère, ma soeur, je le prie et je déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que vous soyez seuls. Quiconque cherche à tout prix que vous demeurez seul, qu'il soit ôté sur votre chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que ce soit une femme, que ce soit les alliances de la famille, les hôtels de la famille qui vous empêchent de vivre avec une aide semblable, d'entrer dans une vie de mariage. Je l'enlève sur votre chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne un bon amen. Je prie et je déclare sur 12 personnes ici. Marasoko Taïba. Eklabadaba korebazito lobobo shanda rabababo shanda. Iklatalaba suladabaka satalaba rabashuta labaka dabasa. Il y a quelqu'un au mois de juin. Il y a quelqu'un au mois de juin. Il y a une personne au mois de juin. J'ai vu une personne, une femme porter la robe au mois de juin. Que le Seigneur Dieu libère la pluie des mariages en ces lives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu rende les femmes et les hommes féconds. Au nom
de Jésus-Christ, que la fertilité s'attache à votre vie. Quiconque a besoin de mariage, recevez l'onction de mariage. Quiconque a besoin des enfants, recevez au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, nous sommes riches, nous sommes devenus pauvres pour enrichir les autres. Nous sommes devenus célibataires pour vous enrichir. Nous sommes devenus célibataires pour vous donner le mariage. Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant, il s'est fait pauvre. Les riches qu'il était, il est devenu pauvre pour te donner la richesse. Il peut se faire aussi, oh mon Dieu, célibataire pour t'accorder le mariage. Il peut se faire aussi stérile pour t'accorder les enfants. Comme il ne peut pas l'être, il t'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant. Charlotte dit, le Seigneur Dieu est en train de rendre votre cœur, votre ventre féconde. Votre ventre fécond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où vous êtes, prenez votre main, mettez sous votre bas-ventre. Kore sakatabaya. Ibroson talabakaya barabababu shanda. Ebradabakala dazia watala de dia wazakata. Ibradaba kandelele bo shanda la brazuta hakalino maide laisse zele combre de ver. Hey yadabadaba ko zakata la baza. Prenez votre main, mettez sous votre bas-ventre. Les femmes qui sont ici, vous n'arrivez pas à concevoir. Mettez votre main sous votre bas-ventre. Riba sakata. Père Dieu Tout-Puissant, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je libère l'onction de l'Éternel. L'onction de l'Éternel capable de ôter tous les jougs étrangers qui pèsent sur les épaules de tes enfants, sous leur bas-ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez recevoir la fécondité, recevez des enfants, recevez des jumeaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne un bon amen. Kora Santa Mande Bradia Wasakata. Celles ou ceux qui ne sont pas encore mariés, élevez votre main gauche, élevez votre main gauche. Les Ipradagaou Santa Mandebra. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je libère cette onction, que le mariage s'attache à votre vie. Recevez le mariage, recevez au nom de Jésus-Christ, recevez au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je le confesse ici, avant que nous arrivions au mois de juin, vous allez revenir, vous allez nous appeler, vous allez dire à Dieu, le Seigneur Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Je viens de rencontrer quelqu'un qui a tout pris, prêt pour me prendre pour épouse. Prêt pour me prendre pour époux. Le Seigneur Dieu est en train de marizoko mandeleka sutabaya rabababo shakata e prada he kamande le bazuze kaladabo shanda e prabadabakaya sunte mendele de bosha. Alléluia. Il y a 23 personnes, 23 femmes que le Seigneur est en train de visiter. 23 femmes que le Seigneur est en train de visiter. Je vous donne quelques mois. Vous allez témoigner la main de Dieu de manière extraordinaire. Nous allons faire un service. Nous allons vous prendre en charge. Nous allons faire 2 modules. Les modules de 5 jours et les modules de 9 jours. Les modules de 5 jours et les modules de 9 jours. Nous allons prendre ces temps-là dans la prière et pour le service spirituel. Nous allons prier pour les mariages et pour les enfants. Si vous êtes partant, vous aurez les détails tout à l'heure. Et nous allons commencer le service. Le service va commencer demain. Demain, nous allons commencer ce service. De 5 jours pour les personnes qui veulent se marier. Nous allons vous donner des détails. Et de 9 jours pour des personnes qui ont des problèmes d'enfantement. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Je reviens tout à l'heure pour plus de détails. Si vous êtes prêts, vous devez vous enregistrer parce que demain nous commençons. Nous ne serons pas dans le live, nous allons commencer, nous allons vous prendre en privé. Et nous allons vous suivre de près et nous allons faire le service avec vous. La Bible déclare qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu fera pour lui une aide semblable. Alléluia. Pourquoi? Premièrement, pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous puissions nous marier? Pourquoi l'ennemi refuse que nous puissions nous marier? Frères et sœurs, le diable peut négocier avec les agents maléfiques de votre famille. Ils travaillent en connivence, ils travaillent ensemble. Parce que
Il cherche à tout prix comment vous empêcher d'entrer dans le mariage. On se marie pour la gloire de Dieu, mais comme l'ennemi, il n'aime pas que la gloire de Dieu se manifeste, premièrement, il va s'opposer. Il s'oppose que vous puissiez vous marier parce qu'il ne veut pas que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie dans le domaine de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une institution divine. C'est la gloire. Lorsque le Seigneur Dieu voit son garçon et sa fille se marier et la gloire revient au Père, il est très heureux, il est content de voir ses enfants accomplir sa parole. Et l'ennemi, comme il est contre la gloire de Dieu, il ne voudra pas. Il peut travailler même en équipe avec les agents de la famille. Il peut travailler en équipe avec les sorciers de la famille. Il peut travailler en équipe avec les démons, les esprits méchants pour chercher à tout prix étouffer la gloire de Dieu dans votre vie. Mais tel ne sera pas ton cas. Tel ne sera pas ton héritage. Tel ne sera pas ton héritage au nom de Jésus-Christ. Partout où on essaye de bloquer la gloire de Dieu dans ta vie, que ces portes soient brisées, que ces portes soient ôtées. Partout où on essaye de bloquer la porte de la gloire de Dieu, que ces portes soient fermées au nom de Jésus-Christ. Le voix qui parle dans le village, le voix qui parle dans les forêts, le voix qui parle dans des tombeaux, le voix qui parle dans des cimetières, contre ta vie, contre ta destinée, le voix qui disent, on va voir si le mariage viendra dans sa vie, on va voir si le mariage va venir dans sa famille, afin que la gloire de ce Dieu-là ne puisse se manifester. Ils sont en train de se tromper, car en ce jour, le Dieu Tout-Puissant, en ce jour, le Dieu Tout-Puissant, en ce jour, le Dieu Tout-Puissant, il me dit de te dire, il se trompe, car le Dieu a déjà ouvert le ciel, le Dieu a déjà ouvert le ciel, le Dieu Tout-Puissant a laissé le ciel ouvert, afin que la gloire de Dieu, afin que sa gloire se manifeste dans votre vie. Ça sera par la force et par la puissance. Les preuves magnifiques, les prêtres maléfiques vont tomber, les chaises vont tomber, car la main de l'Éternel va vous conduire jusqu'à entrer dans la gloire. La gloire de l'Éternel est en train d'envahir votre vie. La gloire de l'Éternel est en train d'envahir votre maison. La gloire de l'Éternel est en train d'envahir votre destinée. Vous allez porter cette robe, vous le porterez, vous allez la porter au nom de Jésus-Christ. Quiconque est en train de vous mettre le doigt, quiconque est en train d'appeler votre nom dans les villages, dans les forêts, il se trompe, car la gloire de l'Éternel est en train d'envahir votre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me donne un bon amen? Donne-moi un bon amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi l'ennemi ne veut pas que vous puissiez vous marier? Il ne veut pas que vous puissiez témoigner la main de Dieu. Lorsque le Seigneur ouvre la porte de mariage, c'est une grande porte de bénédiction. L'ennemi cherche à tout prix que cela n'arrive pas pour que vous ne soyez pas un témoignage. Le témoignage permet à ce que les autres croient à ce même Dieu que vous croyez. Le témoignage permet aux autres d'aller glorifier Dieu afin qu'ils prient l'Éternel et que Dieu leur donne aussi la même chose que vous. Et il bloque le mariage pour que vous ne puissiez pas témoigner le Dieu Tout-Puissant. Il bloque les témoignages, il bloque les mariages parce qu'il ne veut pas que vous puissiez témoigner la main de Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi, il bloque, il travaille ensemble, il ferme à gauche, il ferme à droite. Il ne veut pas que vous puissiez témoigner. Parce que si vous témoignez votre mariage, les autres viendront, ils vont adorer le même Dieu que toi, ils vont prier le même Dieu que toi, ils vont faire le même sacrifice que toi, ils vont élever des autels, ils vont prier Dieu Tout-Puissant, ils vont croire à un seul Dieu et le diable ne sera pas content et c'est pourquoi il est en train de bloquer. Et comme dans votre famille, ils ne veulent pas que vous puissiez adorer le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont commencer à vous dire, non, si vous adorez ce Dieu-là, c'est un Dieu blanc, un Dieu étranger, vous ne pouvez pas l'adorer, nanani, nanana. Ce sont des stratégies sataniques qui cherchent à tout prix que vous ne puissiez pas obtenir le mariage au nom de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, pour que les autres, vos soeurs et vos frères, témoignent la main de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi ils sèment le taux de divorce dans la société pour que les gens se disent, même le chrétien divorce, alors ça ne sert à rien.
j'ai plus envie de me marier. Ils vont mettre en vous des pensées sataniques en vous disant que l'âge est en train d'avancer. Frères et sœurs, Abraham a attendu, Sarah a attendu, mais Dieu leur a donné un Isaac. Frères et sœurs, que l'âge passe, que le temps passe, que le air passe, ce que le Seigneur avait dit va s'accomplir. Aucune main pourra arrêter ce que le Seigneur avait dit dans votre vie. Aucune force pourra arrêter ce que le Seigneur avait déjà déclaré dans votre vie. Je te parle, tu es aux États-Unis. Je te parle, tu es en France. Je te parle, tu es en Belgique. Je te parle, tu es en Afrique, au Congo. Je te parle, tu es au Gabon. Je te parle, tu es partout où tu es. Je te parle à toi. La voix de l'Éternel s'adresse à toi. Mélo, la voix de l'Éternel s'adresse à toi. Irmine, la voix de l'Éternel s'adresse à toi. Sabrina, la voix de l'Éternel s'adresse à toi. Laetitia, Charlotte, la voix de l'Éternel s'adresse à vous. Et la voix de l'Éternel me dit de vous dire, ne vous dérangez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous dérangez pas. Ce que le Seigneur avait dit, il le fera. C'est lui qui va vous donner ses mariages. C'est lui qui va vous donner les enfants. C'est lui qui le fera. Ce n'est pas un homme qui va le faire. Ce n'est pas un homme qui va le faire. C'est le Dieu Tout-Puissant qui va le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que je prie et je déclare que l'onction de notre Père, le prophète Jean Toto, descende sur nous maintenant et que le porte de mariage s'ouvre, le porte des enfants s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Lorsque, oh mon Dieu, laisse Pénina se moquer de toi, laisse Pénina t'injurier, laisse Pénina t'accuser, mais c'est que Pénina ne sait pas. Samuel, lorsqu'il viendra, oh mon Dieu, lorsque Samuel viendra, il fera la fierté de son père, il fera la fierté de la ville et il fera la fierté de toutes les nations qui existent. Laisse le Dieu Tout-Puissant, laisse le Dieu Tout-Puissant faire ce qu'il est en train de faire. Laisse Pénina commencer. Ce n'est pas parce qu'ils se marient qu'ils vont terminer toutes sortes de mariages. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de se marier que l'inspiration du mariage va s'arrêter. Le Dieu Tout-Puissant vous accordera le mariage. Voici un programme que je vous annonce. Dès demain, nous commençons. 5 jours pour libérer votre mariage. 9 jours pour libérer votre fécondité. Le Dieu Tout-Puissant va le faire. Le Dieu Tout-Puissant va le faire. Ça sera ni par ta force, ça sera ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. J'ai pris et je déclare que le ciel s'ouvre et que le Dieu Tout-Puissant fasse descendre dans ta vie les enfants en cascade. Le mariage s'attache à ta vie. Le mariage reçoit ton mariage et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et baya sopra badaba kalabas. Troisièmement, pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous puissions nous marier? Je dois m'arrêter là. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions accomplir ce que la Bible dit. Puis l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui ferai une aide semblable. Qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'on se marie, on accomplit cette parole dont le Seigneur ne veut pas que nous soyons seuls. Il veut que nous puissions avoir une aide semblable. Alléluia. C'est très important. Demain, nous commençons un programme. Il y a des gens ici, vous avez du mal à concevoir. Le mariage ne vient pas. Vous êtes fatigué. Vous vous demandez si ça va arriver. L'homme était venu, il est fatigué, il est parti. Vous-même, ça fait quelques mois, vous êtes fatigué. Vous dites, l'âge est en train d'avancer. 40 ans, 35 ans. J'ai pris de l'âge. Je ne peux plus avoir un mari. Je commence même à avoir des envies d'avoir seulement même un enfant. Et puis c'est parti. Frères et sœurs, voici ces programmes. J'ai besoin d'ici de personnes. Je vais vous prendre pendant 5 jours de prière. Vous allez libérer votre mariage. Vous allez prendre une bague. Vous aurez des instructions. Et nous allons prier sérieusement. Et nous allons faire le service spirituel. Vous allez libérer votre mariage. Où que cela se trouve. Sous la mer. Dans les airs. Dans des arbres. Dans des marmites. Dans des forêts. Dans des tombeaux dans les cimetières.
un oncle, une tante, il est parti, elle est partie, elle est morte avec votre mariage. Nous allons les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier pour la fécondité. Voici, nous allons faire de sacrifices énormes. Ça sera puissant parce que le Seigneur Dieu est en train de déclencher, de libérer quelque chose. J'ai vu 22 personnes au moment où je parle. 22 personnes en train de contacter afin qu'ils participent à ce programme. Venez même plus. Dépassez même 22. Soyez au-delà. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Le Seigneur nous a parlé qu'il a libéré l'expansion et il a libéré des choses de manière surnaturelle. Et ces choses doivent commencer avec nous. Alléluia. Voici la catégorie des hôtels que nous allons élever. Demain, à partir de midi, nous allons finir avec les enregistrements et nous allons directement commencer le service les après-midi. Ça ne sera pas en direct, ça sera en privé. J'ai besoin de 3 catégories de personnes. Des personnes de foi. Des personnes de foi. Quelqu'un qui peut s'élever pour élever un hôtel de 400 € ou 400 $. Vous êtes ici. Vous attendez un mariage. Vous attendez la fécondité. Vous allez faire un sacrifice, un hôtel de 400 $. Et vous allez faire, deuxième catégorie, des personnes qui vont faire un sacrifice de 203 $. 400, 203 $ ou euros, et des personnes qui peuvent faire le sacrifice de 170. C'est comme ça que je le reçois. Vous êtes ici. Que demain nous commençons le service. Vous êtes ici. Contactez le numéro du ministère qui est là. Appelez le numéro du ministère. Contactez le ministère. C'est le temps de recevoir votre mariage. C'est le temps, c'est la saison de votre mariage. C'est la saison de commencer à jouer avec vos enfants. C'est votre saison. Ne ratez pas cette opportunité. C'est une grâce particulière. En ce 3e mois, les premiers jours de ce mois, le Seigneur permet à ce que cette parole puisse se retentir dans tes oreilles et dans ton cœur, afin que tu viennes participer et arracher ton miracle. Des personnes ici qui font élever un hôtel de 400 €, 400 $, ça dépend de votre devise. 203 et puis 170. 400, 203, 170. Si vous êtes ici, contactez le numéro du ministère. Dès ce soir, on vous enregistre et nous commençons. Nous allons faire le service spirituel de manière extraordinaire. Vous serez étonnés de vivre la main de Dieu. Le mois de juin sera pour vous un mois où vous allez témoigner la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant Créateur. Nous vous attendons. Contactez le numéro du ministère et le Seigneur Dieu nous aurons des orientations. Nous aurons des services spirituels à faire. Nous aurons le temps de vous écouter et de prier avec vous. Le Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu de distance, n'est pas seulement un Dieu aussi de près. Il est un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Il peut toucher votre vie même à distance. Il peut impacter votre vie même à distance. Nous comptons plusieurs témoignages, beaucoup de gens. Élevez votre hôtel, participez à ces programmes. Dites à Dieu, je te mets en défi. Je viens faire mon hôtel. Je viens faire mon offrande. Et je vais participer à ces programmes. Si vous pouvez. Si vous êtes quelqu'un de foi élevée, 400.
Si vous êtes quelqu'un de foi élevé, 203 et 170, n'hésitez pas de le faire. Contactez le numéro du ministère de maintenant. On vous enregistre parce que demain, nous commençons ces programmes. Il y a ceux qui sont en train de le faire et ils sont en train de témoigner la main de l'Éternel. Voici, je m'en vais pour clôturer. Écoutez maintenant ma conclusion. Telle est ma conclusion. La Bible dit dans Psaume chapitre 127, le verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. » Les enfants sont des récompenses. Les enfants sont la couronne des parents. Les enfants sont la fierté. Les enfants peuvent donner un autre sens dans la vie de parents. Les enfants peuvent vous rassurer. Les enfants permettront à ce que votre nom puisse subsister. Et comme l'ennemi, il est contre la progéniture, il ne cédera pas afin que vous puissiez avoir une descendance. Il cherchera à tout prix comment détruire votre descendance. Mais nous allons prier et le Seigneur va vous accorder les enfants. Vous êtes ici. Ces programmes vous concernent. Vous n'êtes pas encore marié. Vous n'avez pas encore d'enfants. Ces programmes vous concernent. Élevez votre hôtel. Contactez le numéro du ministère de maintenant. De maintenant, juste après le live, vous contactez le numéro du ministère. Et nous vous enregistrons. De demain, nous débutons avec le service et vous serez étonnés de voir des choses extraordinaires comme le Seigneur nous a montré. Je clôture en vous disant, la Bible déclare qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu fera pour lui une aide semblable. Ça peut être l'inverse. Vous êtes ici, vous êtes une sœur. Ce que vous vivez est contraire à la volonté de Dieu. Vous êtes intelligente, vous êtes belle, je voulais dire. Mais vous n'arrivez pas. Les hommes viennent, ils partent. Ils mangent, ils partent. Ils jouent, ils partent. Mais le Seigneur a libéré quelque chose pour vous. Ma soeur, mon frère. Mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez ce qu'il va faire. Nous vous attendons pour le live. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Contactez le numéro du ministère maintenant et vous aurez plus de précisions. Le numéro du ministère est là. Je vous mets la scène ministérielle. Le numéro du ministère est là. Plus 243 90 74 72 941 90 74 72 941. Contactez les numéros du ministère au plus vite possible et nous commençons le service spirituel. Croyez que le Seigneur Dieu est capable de le faire. Je prie pour clôturer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je prie. Il est écrit dans ta parole, tu confirmes la parole de ton serviteur et tous ceux qui prédisent tes envoyés. Seigneur, nous avions proclamé ta parole. Nous croyons qu'aucune sera tombée et que ces paroles porteront corps et donneront la vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici tes enfants, tes filles, tes fils qui viennent s'enregistrer afin que tu libères quelque chose pour leur vie et leur destinée. Seigneur, nous croyons que tu as la capacité de le faire. Parce que tu es en train de faire monter à l'homme le vouloir et le faire parce que c'est dans ta volonté. Permets à ce que tes enfants viennent afin qu'ils obtiennent. Seigneur, que l'ennemi ne vole pas, que l'ennemi ne les décourage pas, que l'ennemi ne sème pas une pensée maléfique dans leur cœur afin qu'ils se disent « Je ne pourrai pas le faire ». Seigneur, rends-les capables de le faire parce que tu sais, toi-même tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'ils obéissent et qu'ils entrent dans leur héritage au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Contactez le numéro du ministère ou vous pouvez contacter le pasteur Onésime rapidement. Nous allons vous mettre en contact avec le numéro du ministère
pour plus de détails et plus de précision. Shalom, de demain nous commençons le service. Enregistrez-vous, soyez vite, hâtez-vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Shalom, paix, grâce et Dieu chez vous.